qui est allé s'imposer en terre molenbeekoise. Le long ballon intéressant encore une fois, c'est pour Mathis Servet. Il a du champ devant lui, il est dans le rectangle de Chambard, il va frapper. Servet, petit filet opposé, quel but de Mathis Servet. La première frappe brusoise fait mouche. Deuxième réalisation de la part du joueur namurois. Esselé, hein, véritablement. L'accélération, il va se présenter tranquillement dans le rectangle de Chambard. Et puis là, un ballon expédié du gauche, hors de portée de Vic Chambard. C'est déjà 1-0 pour le Club Next après 6 minutes de jeu ici à la CGK Arena. Niki Hayen qui a très bien étudié la tactique limbourgeoise. Et le contre favorable là. Et le ballon n'est pas sorti. C'est Roméo Vermaat. Et va-t-il nous faire une Mathis Servet? Vermaat avec la complicité du montant. Une fois à droite avec Servet, une fois à gauche avec Roméo Vermaat. C'est beaucoup trop facile pour le Club Next ce soir ici à la CGK Arena. C'est déjà 2-0 après 11 minutes de jeu. Roméo Vermaat fait déjà le break. 2-0. Revoyons hein, ce ballon. Elle a aussi beaucoup d'envie, beaucoup d'abnégation de la part de Roméo Vermaat. Et je vous le disais, il nous fait une Mathis Servet, même si là c'est une Roméo Vermaat, hein, si je peux m'exprimer comme ça. Et vous le voyez avec le montant, hein, la complicité du montant. Et voilà, déjà 2-0, 6e réalisation. Götze qui s'est lancé, parti à contre-pied. Nick Shinton est battu. Et le Young Genk revient dans la rencontre. Il y a désormais 1-2. Il n'a pas tremblé. Malgré ces températures hivernales, Mika Götze. Il vient inscrire son 6e but de la saison. Et le suspense est relancé avant la pause. Et si Anderlecht prend un but de cette manière-là, ils pourront s'en vouloir. Avec Ismail, le centre. Van Damme, le but, oui. C'est au fond pour Joachim Van Damme, qui vient donc ouvrir le score ici au Fritil, devant son public, face au RSCA Futures. Il est prêté par le Standard. Est-ce que ce n'est pas un petit mot doux? On l'avait dit, hein, tout partait à la base de ce corner concédé par Van Hout, avec ce très mauvais contrôle de balle. Et sur corner, on l'avait dit, des grands gabarits, il y en a. Vukotic, oui. Mbokani, oui. Mais là, c'est signé Joachim Van Damme, de la tête, qui vient tromper Van Hout. Essayer d'apporter un petit peu de rapidité. C'est une défense qui est peut-être un petit peu lourde. Attention, parce qu'ici, il y a une possibilité pour Bevereux avec Barry. Le but, son 12e but déjà cette saison, on l'a dit. Il y a un match dans le match entre Barry et Stassin et Barry. Et ça lui fait du bien. Et là, on revoit le centre de Corain avec Barry qui, dans un premier temps, se loupe en réalité. Mais il est totalement oublié, il n'y a personne sur lui. Il peut se permettre de se louper, d'aller chercher ce ballon. Ouais, le deuxième poteau est totalement oublié. On a Barry, on a Mbokani. Malgré ses 37 ans, alors certes, il ne faudra pas lui demander de faire de longues courses, des replis défensifs encore moins, mais si vous voulez des buts, vous pouvez compter sur lui. Mbokani, et le voilà, le but de Dieu merci Mbokani face à son ancien club. Et oui, il a joué pour la maison Mauvais et Blanche. Et aujourd'hui... Et voilà, hein, il est un petit peu oublié par la défense. Passe devant Iguanda. Et une nouvelle fois, Dieu merci Mbokani. C'était un festival face à Daines. Avec Everton, ça combine bien là entre les deux Brésiliens. Il a Hague qui parvient à rester debout. Il peut écarter sur le côté droit avec De Greef. C'est Stassin qui va chercher ce ballon. Stassin pour De Greef qui va sûrement tenter sa chance. Non, le petit saut au deuxième poteau. Diallo! La réduction du score. Signé Diallo. Son premier but ici en Challenger Pro League. Et là on voit, hein, c'est très bien joué de la part d'Anderlecht. Avec ce petit ballon et De Greef. Hein.
plein de lucidité, qui va chercher ce centre au deuxième poteau pour un Diallo totalement oublié. Attention, parce que là il y a une belle tentative au Ogas qui vient mettre le quatrième but. Kevin Ogas, rôle de super sub aujourd'hui. Et là on revoit sa part de Van Damme. Et puis ce ballon repoussé par la page. Est-ce qu'on peut demander un hors-jeu alors que le ballon est dévié par la page? Non. Ça fait 4-1. La chose faite, Tabekou, Ex-Counterden, ça va vite, Tabekou qui réussit encore un bien joli coup, le centre à l'extérieur du pied, il est plutôt bon, c'est goal pour le Lierse, à qui il n'en faut pas beaucoup, c'est la première réelle possibilité pour les Anversois et Peter de Schrijver retrouve le chemin des filets. Entre les deux joueurs de Dender, en l'occurrence Smet et Oudrey. Et Peter de Schrijver arrive à point nommé depuis le côté opposé. Qui touche cette balle, mais c'est au fond. L'extérieur du pied splendide, pour Tabekou. Très peu de joueurs qui avaient évolué au niveau pro. Un Lierse qui n'avait terminé la saison qu'avec 16 points en 28 journées. Oh, attention, Rocha, il y a un peu de réussite. Rocha, 2-0. Oui, Tabekou, c'est du 100% pour le Lierse. Mais ça ravit leurs supporters. Il est dans tous les bons coups, Serge Tabekou. Un assist, un but. Mais là, tout part d'une relance interceptée qui coûte très cher. Rocha temporise pour décaler Guillaume de Schrijver. Et ce centre-là est parfait. Tabekou n'a plus qu'à placer dans le but vide. Match précédent comme Antoine Debotte ou Dani Fofana ou encore Ngongo. Marceau. Centre, pourquoi pas avec une tête. Et ça va au fond cette fois-ci pour Dender. Réduction de l'écart. Eh bien, il reste encore plus de 20 minutes. C'est Zakaria Atteri qui marque son 5e but de la saison, toute compétition confondue. Ça va nous donner une très très belle fin de match ici. On revoit aussi la bonne ouverture de Marceau vers Thiago Tchoukour. Et cette reprise de la tête est splendide. Vraiment splendide. Atteri, ben oui, je vous ai parlé de ces quelques bonnes prestations récentes. L'ancien du KVO face au portier de Virton pour peut-être débloquer cette rencontre à la 19e minute de jeu. Avec Biron, attention, ça rentre, pris à contre-pied, Vincenzini. 1-0 en faveur des Molenbeekois. Avantage mérité, clairement. Les quelques séquences intéressantes après le poteau trouvé par Chalouk aussi. Molenbeek prend les devants, prend les commandes de cette rencontre. Cet effort appuyé en même temps, il aurait peut-être pu le sentir pour le coup. Eris qui a hésité. Ah, il y a ce petit moment d'hésitation qui profite très clairement à Mabella. Attention, Mabella face à De Fourny. C'est au fond des filets. L'égalisation de Virton à la 40e minute de jeu. Contre-attaque parfaite. Le petit moment de latence de Jonathan Eris qui fait toute la différence, évidemment. Dans un très très bon moment pour Virton, on le disait. Avec l'une ou l'autre opportunité. Cette fois-ci, c'est cadré. Après le poteau trouvé par Abdallah, c'est Mabella qui frappe fort, qui permet à Virton. Et fatalement, tout Virton défend là-dessus. Hazard pour déposer un ballon sur la tête de Brian, ça revient dans les pieds d'Elouani. Et le RWDM qui reprend les commandes de la rencontre. 2 petites minutes avant le repos. Et c'est l'égalisation il y a 3 minutes seulement. Les Molenbeekois qui n'ont pas hésité, qui n'ont pas flanché au moment opportun ici avec la tête de... C'est pas évident.
Et parfois, il vaut mieux balancer un long ballon et tenter de gagner le duel dans la foulée. Attention, ils sont 4 Molenbeekois disponibles dans le rectangle pour trouver la passe de Biron. Chalouk est notamment disponible aux abords du petit rectangle de Vincenzini. Le break est fait. Enfin, on a envie de dire. Le staff technique et Vincent Evrard en premier. Un contre bien amené par Biron. On parlait de se sortir des touches défensives comme ça. Eh bien, ça a été bien négocié, bien effectué par le RPDM. Chalouk qui plante sa 4e réalisation de la saison et qui met un petit peu plus à l'abri les Molenbeekois. Avec Sanoussi, c'est pas mal du tout ça aussi. On voit du beau football, on se fait plaisir en tout cas. Weymans, centre de Weymans pour Batten et attention, ça va arriver vers Verlinden. Aïe aïe aïe, manque de communication dans la défense liégeoise, puni par l'un des hommes en forme pour l'instant, Thibaut Verlinden. 4e but cette saison pour lui. 1-0 pour le Berscott. Ah, et là, hein, on a le sentiment qu'il y avait une... Je ne sais pas combien il reste à jouer, mais sans doute pas plus de 5 minutes. On ne sait jamais. Chadli, Thordarson le centre, est-ce que ça arrive chez Kabango? Balle de match pour Lommel! Balle de match pour Lommel et tout le monde exulte sur le banc de Steve Bond. Et c'est Christophe Kabango. Christophe Kabango. On revoit, et c'est Chadli qui fait tout pratiquement. Thordarson va encore vous chercher un bon centre. Et c'est Fraser qui perd la balle au plus mauvais endroit. Là, je ne sais pas vraiment ce que les Flandriens réclamaient. Il n'y a absolument aucune irrégularité sur ce but. Ah, là, c'est une finition vraiment instinctive pour le joueur tchèque. Il joue tellement peu.